Voilà, donc nous saluons nos frères et sœurs qui nous écoutent sur le petit écran. Que le Seigneur continue à vous bénir, particulièrement. Nous sommes dans la deuxième partie de ce message que j'ai intitulé « Une autre génération ». Si vous voulez bien, on va aller dans Juges, le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, et nous allons lire au verset 10. Juges 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils ont imité donc ceux qui étaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant eux, devant ces faux dieux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils mirent en colère. Ils abandonnèrent l'Éternel. Hey! Ils abandonnèrent l'Éternel. Ils servirent Baal et les Astartés, d'autres dieux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra et les abandonna entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Nous allons aller dans un autre passage, un peu plus loin, à votre droite, dans le chapitre 3, Juges, chapitre 3, verset 1er. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver, pour mettre à l'épreuve, par elles, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Père, nous te bénissons. Fais de nous des guerriers, Seigneur. Fais de nous des véritables soldats de la vérité, armés jusqu'aux dents de l'armure spirituelle décrite dans ta parole. Te demandons, Père, de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, que nous ne voulons pas faire partie de cette génération actuelle qui ne te connaît pas, qui n'a pas connu les miracles, la gloire de ce que tu as accompli dans le passé. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être des véritables soldats. Aide-nous, Seigneur, à ne pas abandonner les armes. Nous ne voulons pas être des anciens combattants. Nous voulons être des combattants actuels. Nous voulons continuer jusqu'au bout du sentier à écraser sous nos pieds les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. La Bible dit dans Proverbe, acquiert la sagesse. Sans la sagesse de Dieu, nous allons nous empêtrer, nous allons tourner en rond, nous ne grandirons pas, nous n'irons pas loin. Acquiert la sagesse. Tout nous est donné d'en haut. Tout nous vient d'en haut, rien de ce qui est bon, de ce que nous avons, vient d'en bas. La Bible déclare, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne varie pas. Les générations s'en vont, de nouvelles générations arrivent. Actuellement, une nouvelle génération est en train de prendre le haut du pavé de toutes sortes de domaines. Et nous avons besoin, évidemment, nous, de rester fidèles à ce qui nous a été communiqué, transmis depuis le début, depuis le 1er siècle. L'apôtre Paul
nous a transmis quelque chose. Et il va déclarer cela aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si, S-I avec un point. La condition sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, ça veut dire, si vous ne faites pas cela, vous aurez cru en vain. Il faut que nous gardions cet évangile tel que nous l'avons reçu depuis le premier siècle. Nous ne pouvons pas le changer. Il est important d'en prendre possession, cet évangile, de bien le connaître, d'en connaître les coins, les recoins, le haut, le bas, le côté droit, le côté gauche, pour justement ne pas faire d'erreur. Ne vous y trompez pas. Paul emploie cette expression à plusieurs reprises pour montrer que l'on peut se tromper. Ne vous y trompez pas. Aucun impudique, aucun voleur, aucun menteur, et ainsi de suite, aucun ivrogne n'héritera le royaume de Dieu. Tous ces gens, dehors. C'est ce que la Bible enseigne. Donc, cet évangile, je dois bien le connaître et je dois le conserver tel quel. Il est important d'en prendre possession dans le cœur, pas dans la tête, dans le cœur. C'est du cœur que nous sommes parvenus au salut, pas avec la tête. Il y a des millions de gens qui seront damnés, sont perdus, et pourtant ils croient que Jésus est mort pour les péchés du monde. Mais ils croient avec leur tête sans croire avec leur cœur. C'est avec le cœur qu'on parvient au salut. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est une histoire de cœur avec notre Dieu. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Il doit y avoir de notre part une certaine violence spirituelle pour repousser la paresse, pour repousser le mal, pour résister à Satan et à l'esprit de ce monde qui veut envahir l'Église. Je regardais dans une église en France une troupe arrivée dans une église où moi-même j'ai prêché l'Évangile il y a quelques années. J'ai été comme horrifié. C'est une équipe qui venait de la Corée du Sud. Des jeunes gens supposés chrétiens sur l'estrade en train de jouer la comédie. Jusqu'au point où ils prennent des masques pour jouer donc des choses où on ne comprend rien, il n'y a pas de parole. Une fille avec une robe où il n'y a pas évidemment d'épaulettes sur l'épaule, donc en train de chanter supposément Jésus, vous ne ressentez absolument rien du tout. Je me suis dit, j'ai prêché l'Évangile il y a environ une vingtaine d'années, 30 ans peut-être, dans cette église. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Il n'y a même plus aucun signe de croix à l'arrière. On n'en veut pas, ça semble que ça indispose peut-être certaines personnes. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils s'en vont comme cela? Où est-ce qu'ils s'en vont? L'apôtre Paul a vécu dans un monde de théâtre. Et on voit encore aujourd'hui des théâtres gréco-romains dans les différentes villes. À Éphèse, il y en avait. À Corinthe, il y en avait. Les pierres sont encore là aujourd'hui. Est-ce que l'apôtre Paul a dit à son équipe, on va aller jouer
la comédie pour leur parler de Jésus. On va se masquer comme font donc les comédiens qui dans le grec, ça se dit comédien, hypocritos. Un comédien, c'est un hypocrite. Et là, nous avons dans l'Église de Dieu une infiltration théâtrale. Nous avons des églises pas très loin de chez nous, à Montréal, où à Noël, les filles se balancent dans les airs à moitié vêtues, ainsi de suite. C'est une abomination à l'intérieur de l'Église, supposément du Seigneur. J'aimerais vous parler. Une autre génération est en train de monter à l'intérieur de l'Église. Et si les anciens ne se lèvent pas, si les pasteurs ne se lèvent pas, qui va se lever? Qui? Personne. J'aimerais vous parler de cette génération qui est arrivée, donc, après que tous les autres soient morts, la génération de Josué, ces combattants qui avaient combattu, qui avaient renversé, donc, Canaan, ce pays abominable, d'abomination. Dieu leur avait dit, je vous le donnerai, je serai avec vous. Qui a vaincu Jéricho? Est-ce Josué? Non, c'est Dieu qui a renversé des murailles épaisses. Donc ces gens-là, après avoir vu ce que Dieu avait fait, eh bien, ont été recueillis au ciel. Donc, sont morts. Et est arrivée une nouvelle génération. Il est dit que 3 choses leur manquaient. Cette nouvelle génération, 1, ne connaissait pas l'Éternel. 2, ne connaissait pas ce que Dieu avait fait, les actions puissantes, miraculeuses de Dieu. Ils ne les connaissaient pas. Et 3e point, ils ne connaissaient pas l'expérience de la guerre. Et nous allons voir cela. Une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Être enfant de parents chrétiens n'apporte pas du tout la vie de Dieu. Vous pouvez vivre dans une famille chrétienne et descendre en enfer. La grâce de Dieu ne coule pas dans les veines d'une famille, je dirais, vers les enfants. Chaque génération doit venir elle-même et individuellement au Sauveur. Chaque génération. C'est personnel. C'est personnel. Il y a un verset dans Ésaïe, au 1er chapitre, où il dit, sur la ferme, c'est Dieu qui parle. Et il dit, terre, écoute. L'âne connaît son possesseur. Le bœuf connaît l'endroit où il doit aller coucher durant la nuit. Mais mon peuple que j'ai créé ne me connaît pas. C'est quelque chose d'effarant. C'est pour ça que Osée le prophète, dans un temps d'apostasie comme le nôtre, a dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. » Car sa venue est aussi certaine que ce matin, le soleil s'est levé aux aurores. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, a dit Jésus, en regardant vers le ciel, en parlant au Père, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Question, connais-tu Dieu? Pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Est-il ton ami? As-tu une relation personnelle, intime avec lui? Moïse, avant d'être envoyé vers Pharaon, a dû avoir une expérience bouleversante au buisson ardent. Il ne connaissait pas vraiment l'Éternel. Il avait entendu parler de lui, mais il ne le connaissait pas. Quel est ton nom? Je suis est mon nom
de génération en génération. Il est le Dieu « Je suis ». Vous vous rappelez l'histoire de petit Samuel, le garçon dans la Bible? Il est dit qu'une nuit, la voix de Dieu s'est fait entendre audiblement. Une voix. Samuel, Samuel. Dieu ne connaît pas notre nom. Il pourrait vous appeler cette nuit à côté de votre lit. Il vous réveillerait certainement. Samuel, Samuel. Et lui, il a pensé que c'était le vieux sacrificateur qui était en train de l'appeler, là-bas dans un autre lieu. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de Dieu ne lui avait pas été révélée. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si la parole de Dieu ne vous est pas révélée. Connaître Dieu, nous ne pouvons le connaître que par révélation. Il se révèle. J'ai caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde, aux orgueilleux de ce monde, mais je les ai montrées aux enfants. Je les ai révélés. Vous vous rappelez les fils d'un sacrificateur qui s'appelait Élie, non pas le prophète. Il avait des fils, et la Bible dit qu'ils étaient pervers. Ils couchaient avec les femmes de l'assemblée. C'était des abominables. Lorsque les sacrifices avaient lieu, ils voulaient piquer dans la viande, non pas bouillie, mais crue, qui est un symbole, évidemment, donc de désobéissance et de péché. Ils aimaient les choses crues. Les fils d'Élie, nous dit la Bible, étaient des pervers et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Nos églises sont remplies de personnes qui ne sont jamais passées par l'expérience de la repentance et de la nouvelle naissance. Pas étonnant que nous entendons parler de suicide, que nous entendons parler d'un cher chrétien supposément qui part avec la femme d'un autre. C'est abominable. Est-ce que nous pouvons accepter des choses semblables à l'intérieur des pâturages du Seigneur? Une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Dieu ne veut pas des gens religieux. En enfer, ce soir, il y a des millions de gens religieux qui maudissent leur pasteur, qui maudissent leur prêtre, qui maudissent leur pape, parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Pharaon, quand Moïse est arrivé devant lui et lui a parlé que l'Éternel demandait que le peuple d'Israël sorte, il a regardé Moïse du haut de son trône en disant, « Qui est l'Éternel? » C'est qui ça, l'Éternel? Nous avons des dieux en Égypte. Nous avons Osiris. Est-ce que c'est un dieu de plus qui s'appelle l'Éternel? Je ne le connais pas. Et le peuple va rester en Égypte. Vous savez que plus tard, il a été mangé par les petits poissons rouges de la mer Rouge. Il ne connaissait pas l'Éternel et ne voulait pas le connaître. J'aimerais vous dire, à quoi bon parler du salut si l'on ne s'est jamais vu perdu? Un jour, j'ai eu un fils de pasteur dans ma maison, dans le salon. Et en parlant, je lui ai dit, quand est-ce que tu as été sauvé? Parle-moi de ton expérience de salut. Impossible à parler du salut. Je lui ai dit, es-tu sauvé? Il était dans le ministère. Incapable de donner une expérience de salut. À aucun moment il ne s'est vu perdu. Comment se dire sauvé, justifié,
si on ne s'est jamais vu coupable. Jésus est venu pour des pécheurs. Quand je l'ai accepté dans mon cœur, je me suis reconnu perdu et pécheur et j'ai demandé son aide. Il m'a sauvé. À quoi sert la rédemption si on n'a pas fait l'expérience de l'esclavage de Satan, l'esclavage du péché? C'est terrible d'être esclave. Jésus est venu pour sauver les perdus. Les perdus. Vous savez, croire dans l'éducation biblique, tout ça, sans la réalité. Juste des faits ici et là, de savoir, connaître, oui, ils ont passé par la mer Rouge, tout ça, oui, et puis, oui, où Jésus est mort sur la croix, mais s'il n'y a pas d'expérience dans le cœur, ça ne sert à rien. C'est du vent. C'est du vent. Le Seigneur a dit à une église chrétienne, tu passes pour être vivant, mais je vais dire la réalité de ce que tu es dans cette église. Tu es mort. Tu n'as pas la vie de Dieu. C'est une révélation. C'était des gens morts. Est-ce possible? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si vous n'avez pas soif, est-ce que vous allez boire? Non, vous ne boirez pas. Mais pour boire, Jésus a dit qu'il faut premièrement venir à lui. Parce que c'est lui qui nous donne soif. De lui. J'ai soif de Jésus. David a dit comme une biche a soif. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Parce qu'il était venu premièrement vers le Seigneur. Cette cassure de transmission entre l'ancienne génération et la nouvelle génération est visible dans beaucoup de familles autour de nous. Je dis bien cette cassure de transmission de l'héritage spirituel, les valeurs bibliques réelles. Il y a une cassure. Les grands-parents, les parents ont suivi le Seigneur. Mais parmi les petits-enfants, les uns continuent, les autres s'écartent, et la fidélité ne dure pas longtemps. S'ils sont restés un petit peu fidèles. Dès que les grands-parents sont morts, dès que les parents deviennent âgés, la nouvelle génération quitte l'Église, s'en va vers le monde, sont attirés par les plaisirs du monde. L'histoire chrétienne, c'est que quand on lit la Bible, dans les Actes des Apôtres, par exemple, nous voyons les premiers chrétiens qui étaient des croyants pieux, qui aimaient le Seigneur, étaient capables de prier pendant 10 jours, par exemple. Et ils avaient une fermeté pour confesser leur foi. On les emmenait en prison à cause de Jésus. On leur interdisait de parler de Jésus. Quand vous êtes dans une église et on vous interdit de parler de Jésus à des gens à qui on apporte de la nourriture, vous pensez que c'est bien? Parce que cette église reçoit des subventions du gouvernement impie pour qu'ils se taisent. Sortez de là. Sortez tout de suite. Parce que vous êtes en danger. Le moment où on vous interdit dans une église de parler de Jésus. Je vous ai dit ce matin qu'il y a des églises actuellement où vous avez plus de des milliers de personnes. Il y en a une église aux États-Unis, plus de 3000 personnes, et le pasteur ne croit pas en Dieu. Vous me dites, c'est assez bizarre. Oui, très bizarre. C'est diabolique.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça va continuer. Et ça va aller de l'avant. Ce qui est arrivé, c'est que, après ces générations solides qui aimaient le Seigneur, sont allées jusqu'à la mort, qui avaient la fermeté pour parler de leur foi ouvertement, malgré les risques. Si votre foi ne risque rien, où est-elle? Le jour où ça va mal, si votre foi ne fonctionne pas, c'est quoi que vous avez? Vous avez juste une religion. Vous n'êtes pas prêt à risquer votre vie, à mourir s'il le faut, pour la foi que vous dites avoir. Ce qui est arrivé, c'est que le monde a fait irruption dans l'Église, l'esprit du monde. Et la dégradation est très rapide quand ça commence. Ensuite, au travers des siècles, il y a eu ce qu'on appelait la Réforme, où une Église catholique abominable, où les curés et les prêtres faisaient venir des prostituées de façon régulière, les payant. Lorsque les papes étaient à Avignon, ont été pendant un certain temps loin de Rome et ont été obligés donc de revenir vers la France. Avignon est devenue une ville papale. Et sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. D'un côté, il y avait le palais des papes, et de l'autre côté du Rhône, le pont traversait le Rhône, de l'autre côté du Rhône, il y avait des couvents de sœurs catholiques. Et sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Les prostituées, les nonnes, ainsi de suite, tout ça, il fallait cacher les bébés, et ainsi de suite. Donc, dans les oubliettes, on tuait aussi les prostituées, toutes sortes de choses arrivent abominables. Ça, c'est des gens qui se disaient chrétiens. Alors, il y a eu la Réforme. Il y a eu un renouveau magnifique. La Bible, de nouveau, a été mise au premier plan. Et après peu de générations vivantes, qu'est-il arrivé de nouveau? C'est que la tradition a étouffé le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Il y a eu certains réveils au 19e et même au 20e siècle. Et ensuite, il y a eu des sommeils spirituels, des déchets, des faux réveils, des pervers, à l'exemple de Benny Hinn, de Kenneth Hagin, tous ces gens pervers qui cherchent à tirer l'argent des poches des pauvres crédules chrétiens. Il y a eu l'infiltration d'erreurs, il y a eu l'écuménisme, il y a eu des prêtres catholiques qui sont venus derrière des chaires d'églises pentecôtistes, baptistes, pour prêcher le même évangile, supposément. Alors que c'est totalement différent. C'est deux mondes différents. Rappelez-vous l'évangile que je vous annonçais, pourvu que vous le gardiez tel quel que je vous l'annonçais. Il y a eu infiltration des reins, ensuite est arrivé des luttes, des disputes, il y a eu des discordes, des contentions entre frères. Pourtant, la grâce de Dieu avait opéré de très belles délivrances, des restaurations, des guérisons, des délivrances. Est arrivé ce que nous avons actuellement, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, qui ne connaît plus Dieu. Et pourtant, ils sont venus avec leur Bible sous le bras pendant des années à l'église, supposément. Ils n'ont même pas vu que leur église était en train de dériver au travers des années. Je vais vous dire quelque chose. Cette Bible, si vous l'ouvrez seulement à l'église, vous êtes en grand danger. L'avez-vous ouverte la semaine passée? Combien de chapitres avez-vous lu? Nous devons absolument cultiver
notre amour pour Jésus, notre affection. Si l'amour n'est pas cultivé entre un homme et une femme, qu'est-ce qui va arriver? Le divorce. Tôt ou tard. Nous sommes, nous chrétiens, toujours menacés de perdre notre premier amour, de se refroidir. Et comment, pasteur, est-ce que l'on peut voir les symptômes dangereux? Je vais vous le dire. Il y a des symptômes visibles où l'on voit le refroidissement, la perte du premier amour. Quand servir Jésus devient mécanique, froid comme une machine, mécanique, superficiel, pure formalité, là vous êtes en danger. Un autre symptôme dangereux, c'est lorsque la dépendance sur Jésus est en train de se perdre. Et je dis bien dépendance moment après moment. Quand vous commencez à dépendre d'autre chose que de Jésus, vous êtes en danger. Quand votre confiance, votre foi passe à autre chose que le Seigneur, vous êtes en danger. Un autre symptôme dangereux, c'est lorsque les doctrines précieuses de la parole de Dieu deviennent uniquement des sujets académiques. On en parle, de la théologie, tout ça. Quand ça crée uniquement des débats, on débat. Non, vous êtes en danger. Quand, si dans une église, on gratte uniquement la matière grise, vous êtes en danger. Moi, je ne suis pas là pour vous gratter la matière grise. Je suis là pour vous dire la vérité, pour vous enseigner les vraies choses dans un état dangereux dans lequel nous nous trouvons tous. Moi aussi, je suis en danger. Je ne fais pas attention. Si je perds mon premier amour, si je me refroidis, quand l'étude personnelle de la Bible et que la prière devient sec, là, quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lorsque l'adoration en assemblée devient uniquement une routine, là, il y a danger. Lorsque la brillance, l'éclat de ce qui s'est passé à la croix et au calvaire, la rédemption, lorsque la grâce, la miséricorde a été démontrée à la croix par la crucifixion de notre Sauveur, et quand cela est en train de se flétrir, que ça devient uniquement familier, là, il y a un danger. Quand on lit la parole de Dieu et que nous sommes détachés de Jésus, on peut lire la parole de Dieu en étant détaché du Seigneur Jésus. Et pourtant, cette parole pointe partout vers Jésus. Dans la Genèse, c'est vers Jésus. Tout est pointé. Les sacrifices lévitiques, c'est vers Jésus. L'Exode, c'est pour se tourner vers Jésus. Et ainsi de suite, toute la Bible, chaque livre de la Bible pointe vers Jésus. Mais quand j'ouvre ce livre et que je suis détaché de Jésus, j'ai un problème. Jésus est notre futur époux. On s'en va vers un mariage, n'oubliez pas. Un mariage, comment est la fiancée? Est-elle fidèle? Est-elle remplie d'amour, pleine de zèle, pleine d'attente? Comment est-elle, cette future épouse? Que veut notre futur époux, sinon notre affection? Tout est résumé là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Théouté, cœur. Théouté, ta force.
tout, complètement. Comment est-ce? Est-ce que notre cœur devient calleux, endurci? Est-il possible qu'un chrétien s'endurcisse? Oui, hélas. La Bible déclare dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, par l'attraction du péché. L'attraction du péché va créer quelque chose, même si vous ne le voulez pas, votre cœur va s'endurcir. S'endurcir. Plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus on a faim. Moins on se nourrit de la parole de Dieu, moins on a faim. Et on peut devenir squelettique. Et il y a des chrétiens et des chrétiennes, des églises squelettes. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui les intéresse. Pour garder une relation saine, en santé, avec notre bien-aimé, il faut en prendre soin. Et je dirais constamment, de façon constante. Donc, une autre génération est arrivée qui ne connaissait pas l'Éternel. Et ils ne connaissaient pas l'œuvre de Dieu en faveur d'Israël. Ils ne connaissaient pas ça. Cette nouvelle génération qui est arrivée après celle de Josué ne connaissait pas ce que l'Éternel avait fait. Et cette œuvre, évidemment, comprenait différentes étapes. On se rappelle qu'il y avait eu en Égypte la Pâque, l'agneau sacrifié, le sang sur le linteau des portes. Ça, ils ne connaissaient pas ça. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus, il y a des gens, à quel étage il habite? Ils pensent que c'est quelqu'un qui habite dans le building quelque part. Ils ne connaissent rien. Rien. La mer Rouge, pourtant, avait été traversée. Une mer qui s'ouvre. Et un peuple de 2 à 3 millions de personnes qui passent entre des murailles d'eau qui tiennent toutes seules debout. Et qui se referment sur les ennemis qui poursuivent ces gens-là. Le timing de Dieu. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ne connaissaient pas ça. Le désert, l'expérience du désert, où la manne était tombée tous les jours, avec fidélité pendant 40 ans pour les nourrir. Le rocher qui avait été frappé, et des milliers de gallons d'eau étaient sortis d'eau fraîche. Vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas ça. Où en est notre génération actuelle? Le Seigneur le sait. Si nous nous plaçons vraiment devant lui, il nous montrera ce qui nous manque. David pouvait dire, je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que je le suis, j'entends sa voix, il me conduit, il me rafraîchit, il m'amène dans des verts pâturages. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité. Donc c'était une autre génération qui ne connaissait pas du tout l'Éternel, qui ne connaissait pas l'œuvre de Dieu en faveur d'Israël, et c'était une nouvelle génération qui ne connaissait pas la guerre. Et le désir de Dieu, c'est qu'ils connaissent la guerre, qu'ils apprennent à se battre contre l'ennemi, contre les ruses de l'ennemi. Dans Éphésiens 6, on nous parle des ruses de l'ennemi. Le mot en grec pour ruse, c'est méthodia,
qui a fait méthode, les méthodes d'action de Satan. Une nouvelle génération qui ne connaissait pas la guerre. Vous savez pourquoi Dieu a laissé les ennemis subsister dans le pays de Canaan, au milieu du peuple d'Israël, qui s'en était emparé. La Bible dit pour éprouver Israël, pour mettre à l'épreuve Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, pour qu'ils apprennent la guerre. Seigneur, fais de nous des guerriers, des guerrières, des combattants, des combattantes. Vous savez, l'ennemi, on a un ennemi, il faut le connaître. Les Français ont été battus au Vietnam, à Dien Bien Phu. J'ai entendu le témoignage de l'un des commandants en chef des armées ennemies viet. Il a raconté, il est âgé maintenant, il a dit « Les Français ont sous-estimé notre force d'attaque. » Il faut connaître l'ennemi que nous avons. Ne sous-estimons pas l'ennemi. Il faut apprendre la guerre, il faut connaître la guerre. Il faut savoir se battre, savoir résister. Avez-vous résisté à Satan la semaine passée? Il a pris chacun de nous. Il est l'accusateur des frères. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. L'ennemi est toujours actif. Et il poursuit ses efforts dans divers domaines. Nous devons faire attention à quoi? À la passivité. La passivité, c'est pas faire grand-chose. C'est un piège du diable. Ça veut dire, on n'a pas le temps de se nourrir de la parole de Dieu. On n'a pas le goût d'étudier la parole de Dieu. On n'a pas le goût d'approfondir la parole de Dieu. La fréquentation aux réunions devient intermittente. Vous connaissez le courant intermittent? Donc, ça s'allume, ça s'éteint. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils sont allumés un jour, le lendemain, il n'y a plus rien. Le lendemain, de nouveau allumé, ensuite éteint. Et à un certain Noël, nous étions avec mon épouse sur une petite île du Pacifique Sud, à Maré. Et là, il y avait un programme de Noël avec les enfants. Le pasteur les avait préparés, c'était merveilleux. Évidemment, là-bas, c'est l'été austral. La nuit, il fait environ 25 à 26 degrés. On est très, très bien. Donc, tous les chrétiens étaient installés, tout ça, il y avait les lumières de Noël, tout ça, c'était merveilleux. Et alors qu'il se passait, donc les enfants, avec leurs petites pièces, tout ça, tout d'un coup, pouf! On a entendu un bruit, voyez, plus rien. Et on a regardé on a regardé en haut avec mon épouse. Et on n'aurait jamais voulu que la lumière revienne. Que c'était beau, que c'était merveilleux. C'était des grosses lunes qui étaient partout. Le ciel du Pacifique Sud, austral, est magnifique, la nuit. Mais bon, le courant a sauté. Boum! Et il a fallu environ 1 heure, on a eu le temps, avant que revienne, là-bas ils ne sont pas pressés, tout ça. Donc, que revienne donc la lumière. Il y a des chrétiens qui sont intermittents. Ils brillent, c'est beau, c'est merveilleux, ils jouent leur rôle, et tout d'un coup, pouf! Terminé, on ne les voit plus. Vous voyez? Ils ont disparu dans la brume. Vous voyez? Ils ont décidé que c'était terminé. Bon, un piège. Piège de l'ennemi. La fréquentation aux réunions devient intermittente. Il n'y a aucun effort pour acquérir, pour aller plus loin, pour connaître plus le Seigneur. Non, il y a de la paresse.
La Bible dit que c'est la main des diligents qui va dominer. La main des vaillants qui va dominer. La semaine passée, alors que j'étais un peu, je dirais, parce que je me lève de très bonne heure le matin pour les cours bibliques, et en lisant la parole de Dieu, je tombe sur un passage. C'est comme si le verset sort. N'aime pas le sommeil. Mais... J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur, ça m'a revigoré pour continuer à me lever le matin pour préparer les études des cours bibliques et ainsi de suite. N'aime pas le sommeil. Un autre piège de Satan, c'est les tentations. Les tentations. Les tentations, ce n'est pas le péché. Le péché, c'est tomber dans la tentation. Et la Bible dit, heureux l'homme qui supporte la tentation. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dans la vie individuelle, nous avons des déceptions. Nous avons des épreuves, des difficultés, des revers de situation, des retours de manivelle. J'aimerais vous dire que ces épreuves peuvent devenir, dans la main de Dieu, un moyen de bénédiction, à la seule condition, rechercher son secours. La Bible dit, nous devons rejeter tout fardeau. Déchargez-vous sur le Seigneur de vos soucis. Si on ne résiste pas aux tentations, si on ne cherche pas la face de Dieu, vous aurez des occasions de chute sur votre route tous les jours. Tous les jours. Des occasions de chute. Et Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il y a un verset dans la Bible où il est dit, Amalek, l'Amalécite, représentant la chair, l'ennemi. Et la Bible dit, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération en génération. Ça veut dire qu'il y aura toujours la guerre. Votre chair, ce qu'elle demande, ce qu'elle réclame en mal, va continuer si vous la nourrissez. Il faut l'affamer. La Bible dit que l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à la chair. Vigilance. Veillez et priez. Veillez et priez. Donc je dois être en veille continuelle. Je dois prier continuellement. Être devant le Seigneur. Vigilance, pas de relâche. Dans la vie collective aussi, je dois faire attention, parce qu'il y a des pièges. Le corps de l'Église doit être coordonné en ordre, formant un solide assemblage, selon Éphésiens. Et cependant, il arrive que l'ennemi réussit à empêcher le chrétien de marcher d'une manière digne de l'Évangile. L'ennemi va utiliser toutes sortes de vents, de doctrines, d'enseignements qui sont tordus comme le vent pour essayer d'égarer, pour essayer de troubler quelqu'un. Le moment où un chrétien est troublé par une doctrine, il a un problème. Généralement, c'est une fausse doctrine. La bonne doctrine vous gardera dans la paix. Toujours. L'arme favorite de Satan, c'est le monde. L'esprit du monde. Pour attirer les chrétiens en dehors du chemin de la foi. Et il va s'introduire parfois, l'ennemi, au milieu des chrétiens et au milieu de leur famille. Nous devons résister, tenir ferme, revêtir toute l'armure de Dieu, de la tête aux pieds, depuis le casque du salut jusqu'aux chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Notre ennemi a une personnalité. C'est un être créé, comme vous avez été créé aussi par Dieu. Lui aussi a été créé par Dieu. Il essaye de se faire passer pour Dieu.
il n'est pas Dieu. Il est une créature maléfique. Quelle est sa position? Quelle est sa puissance? Quels sont ses buts? Je vais vous donner quelques noms qu'il porte selon la Bible. Votre adversaire, l'accusateur des frères, un ange de lumière, un séducteur qui séduit toute la terre, le destructeur, Apollyon, le méchant, le menteur, le père du mensonge, la vérité n'est pas en lui, le tueur, le meurtrier, dès le commencement, le prince de ce monde. Jésus a dit, il n'a rien en moi. Éphésiens 2 nous dit que nous avons été délivrés comme chrétiens du prince de la puissance de l'air. Merci Seigneur. Il est appelé le serpent. Un frère qui travaille dans le domaine de la technique et de la technologie me disait ce matin qu'il a fait des recherches parce que tout s'en vient maintenant sur ordinateur, technologie, tout ça, donc on a besoin de moins de personnel. Il disait que tout un système dans lequel il travaillait s'appelait Python. Python. Tiens. Il est appelé aussi le tentateur. C'est notre ennemi. On a besoin de revoir qui est cet ennemi. Il a défié l'autorité de Dieu avant que la terre ne soit créée, alors qu'il avait été créé ange, archange. Et il a défié l'autorité de Dieu et il a été jeté en dehors du ciel sur la terre. Il s'est servi de sa libre volonté, son libre arbitre, et de même qu'un tiers des anges qu'il a emmenés avec lui, qui sont devenus des démons. Quelle est sa position? N'oubliez pas, il est prince. C'est un prince. Jésus l'a appelé le Dieu avec un petit d, minuscule, le Dieu de ce siècle. Il a sa propre religion, il a son évangile à lui, et il a ses propres ministres. Il a la puissance, notez bien la puissance, d'aveugler les incrédules à l'évangile. Il est le leader du mal. Comme prince de ce monde, il est en charge des hommes méchants. Comme prince de la puissance de l'air, il est en charge de tous les démons. Il est souverain. Souverain. Le monde entier, nous dit la Bible, est sous la puissance du malin. Ce sont des esprits, les démons sont des esprits, notez bien l'adjectif, méchants. Méchants. Il a un royaume, Satan. Exactement comme Dieu a un royaume. Jésus a dit, comment donc son royaume à Satan subsistera-t-il si Satan chasse Satan? Il a un royaume appelé dans la Bible des ténèbres. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Il règne sur qui? Il règne, Satan règne sur ceux qui se sont abandonnés aux puissants des ténèbres. Toute une génération qui est entre les mains de Satan. Ils croient le grand mensonge qu'ils sont des animaux évolués. Ils sont imbus de saleté, de pourriture, disponibles au bout de leurs doigts.
C'est une génération perverse et corrompue. Quelle est la puissance, le pouvoir de Satan? Il a une puissance surnaturelle. Vous ne pourrez jamais combattre Satan de vous-même. Vous avez besoin de celui qui est en vous. Mais celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ces œuvres à Satan sont souvent accompagnées par des miracles mensongers, par des prodiges mensongers, par une puissance mensongère. La Bible dit que Satan a la puissance de la mort. C'est pour ça qu'il veut la mort. C'est pour ça que Bill Gates, conduit par Satan, désire la mort de milliards de personnes sur la planète. Satan, n'oubliez pas, n'est pas égal en puissance à Dieu. Dieu est infini, Dieu est éternel. Les opposés à Satan, à égalité, d'une certaine manière, c'est l'archange Michaël. Ils se connaissent. Ils sont déjà battus. Et Satan a été vaincu. Les deux ont été des êtres créés. Satan est créé, mais il est un ange limité. Lorsqu'il a voulu attaquer Job, Dieu lui a dit « Hé, hé, tu ne touches pas à sa vie. Je ne te permets pas. » Satan est en laisse, comme un chien en laisse. Il sera jeté dans le lac de feu. Il vivra pour l'éternité tourmenté dans les flammes éternelles. Quels sont ses buts? C'est la séduction. Le plus grand séducteur. Et son plus grand mensonge, je vais vous le dire, écoutez bien. Satan n'existe pas. Ils ont même fait un film qui a ce titre. Satan n'existe pas. Grand séducteur. Jésus a dit qu'il est menteur. Il séduit le monde entier. Il sème des semences de séduction. Déjà en Éden, il a semé les semences. Il a tordu la parole de Dieu à Adam et Ève. Il a contrefait à sa manière la parole du Seigneur. Presque tout ce que Jésus était et a fait, Satan a essayé de l'imiter, de le copier. Régner sur le monde entier. C'est ce qu'il cherche à faire, actuellement. La Bible dit que le monde entier va l'adorer. Relisez Apocalypse 13. Jésus est la lumière du monde. Alors que fait Satan? Il se déguise en ange de lumière. Il mélange suffisamment de vérité avec de l'erreur, du mensonge, pour rendre cela attirant. Et il mélange assez d'erreur avec la vérité pour rendre cela mortel et empoisonné. Il connaît très bien la Bible, plus que moi et vous. Il la connaît, de Genèse au dernier chapitre de l'Apocalypse. Il connaît toute la Bible et il la cite mal. Il la prend hors de son contexte comme il veut. Dieu a-t-il réellement dit? Il répète cette question à toutes les générations. Et les générations disent, oui, c'est vrai, tu as raison, Dieu n'a pas dit ça. Ils avalent l'appât, l'hameçon, la ligne, tout. La plus grande défense contre Satan le séducteur, c'est bien connaître ce livre. Bien connaître la parole de Dieu. Vous savez, les chrétiens, ce qu'ils veulent souvent, c'est entendre cette génération qui a vu les gens tomber par terre, rouler, tout ça. Puis, ils veulent avoir des frissons, ils veulent que leurs poils lèvent sur leur peau. Mais Satan va leur en donner tant qu'ils veulent. Même à l'intérieur de l'Église. Tant que vous n'ouvrez pas ce livre et tant que vous n'approfondissez pas l'étude de la parole de Dieu. Pour vaincre les fausses doctrines. Aujourd'hui, les pauvres chrétiens, il suffit qu'un pasteur se dise pasteur, premièrement, ayant une Bible dans la main, et les gens le croient tout de suite. Il aime le Seigneur, c'est un grand homme de Dieu. Ouais. Mais laisse-le parler. On va savoir ce qu'il va dire. Pose-lui des questions. Éprouvez les esprits. Éprouve son esprit, éprouve sa pensée, pour savoir s'il est de Dieu ou s'il est du diable. Parce que les ministres du diable se déguisent en apôtres de Christ.
en apôtre de Christ. Satan est un grand diviseur. Un grand diviseur. Après s'être rebellé lui-même contre Dieu, il a divisé tous les millions d'anges. Et il en a attiré un tiers vers lui. Il y a eu deux camps, tout d'un coup, dans le ciel. Deux camps. Ceux qui étaient loyaux à Dieu et ceux qui étaient loyaux à Satan. Et il n'a jamais arrêté de diviser. Il divise tout le temps. Et il essaye dans l'Église. Il essayait dans l'Église de Jérusalem avec un couple. On se rappelle Ananias et Saphira. Comment Satan a-t-il pu? Satan continue de semer des semences de division dans le corps de Christ, au travers de jalousie, au travers de mensonges, au travers d'orgueil, au travers de recherche de pouvoir, au travers de finances, et ainsi de suite. Qu'est-ce que Jésus a dit? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais Satan est là aussi. Satan est là aussi pour essayer de trouver une occasion pour diviser les 2 ou 3. Il essaie de diviser leur unité. Satan utilise souvent la langue. La Bible dit que c'est l'organe humain qui est enflammé par l'enfer. C'est un grand destructeur. Il va se servir de l'adversité et parfois il attaque directement. Moi, j'ai eu ma première attaque dans ma première année. J'ai dit, ouais, c'est quoi cette affaire-là? J'ai su à qui j'avais affaire. Je me sentais impuissant. C'est comme si vous voulez m'écraser. Tu vas te taire, tu ne parleras plus de Jésus. C'est descendu sur moi avec une force glaciale, jusque sous mon nez, alors que j'étais allongé dans ma chambre. J'ai dit, j'aurais voulu dire, je ne pouvais même pas dire Jésus. Et pof, c'est parti d'un coup. Merci Seigneur pour cette expérience, il l'a permis, pour savoir à qui j'avais affaire. Un grand destructeur, attaque directe. Le but ultime de Satan, c'est de nous montrer que Dieu est méchant. Appelez-vous la femme de Job. Elle a embarqué dans le jeu. Maudit Dieu! Et meurt! Regarde ce qui arrive. Dieu est méchant! Ah! Tout l'enfer devait jubiler. Et Job a dit, Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a ôté, que Dieu soit béni. Et en tout cela, il n'a rien dit de mauvais contre Dieu. Ne parlez jamais en mal de Dieu, même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Baissons nos têtes et prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas être avalés par cette tendance mondaine, Seigneur, qui se précise contre ton Église. Nous savons que l'ennemi, Seigneur, a un œil constant sur chacun de tes enfants pour dévorer, détruire, diviser. Tu es un Dieu vivant et merveilleux, Seigneur, et nous te bénissons de nous avoir appelés en cette génération à lever le drapeau, Seigneur, à faire flotter bien haut la bannière de l'Évangile, ensanglanter le drapeau de la croix. Merci, Seigneur. Aide-nous à être des vaillants guerriers jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever, si vous voulez, frères et sœurs.